Et nous voilà arrivés à Saint-Gervais-sur-Marne, enfin. Et voici l'église de Saint-Gervais. Donc là, nous sommes arrêtés à Saint-Gervais-sur-Marne. Nous en avons profité pour prendre un petit café, histoire de se requinquer un peu. Et là, actuellement, nous sommes vraiment dans les montagnes. C'est-à-dire que les étapes de ces prochains jours, ça va être monter à 1000 mètres, redescendre, remonter à 1000 mètres, redescendre. Et après plus de 5 mois de marche, il y a comme une fatigue générale quand même qui s'instaure. Et en plus de cela, en plus de la fatigue générale, il y a Pierre qui a un gros souci avec ses chaussures. C'est-à-dire que les semelles commencent à être attaquées sérieusement. Et donc, je vais te les montrer tout de suite. Comme quoi, il y a urgence à trouver un cordonnier. Voilà, comme tu peux le voir, la semelle elle est attaquée. Et là, il y a la mousse qui commence à être attaquée également. Donc il faut, avant que ça soit irréparable, trouver d'urgence un cordonnier. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour cela. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre différents bus qui vont nous amener à Castres, c'est-à-dire après toute la séance de montagne, parce qu'on ne se sent pas la force de monter à nouveau 1000 mètres, de redescendre. Et à Castres, je sais qu'il y a des cordonniers de disponibles. Donc, et en plus de cela, il y a un donativo à Castres, donc un accueil religieux. On va pouvoir se poser là-bas et faire le nécessaire pour réparer les chaussures de Pierre et puis se poser un peu, parce que là, ça fait 12 jours non-stop qu'on marche. Et donc, voilà, c'est la décision qu'on a prise. Et puis après, on continuera de Castres jusqu'à Toulouse à pied, pour terminer notre périple sur la voie d'Arles. Et nous voilà arrivés à notre première escale, Bédarieux. Regarde-moi cette belle assiette. Ben voilà, à Bédarieux, on a 2 heures d'attente, donc
on en profite pour manger un bout, quelque chose de chaud. Et franchement, c'est hyper copieux, quoi. Et puis en plus, l'endroit est sympa. Donc, cool. Et voilà où nous avons mangé. C'est le Olympico Grill. Et en plus de ça, il a accepté de mettre un autocollant sur la façade du resto. Arrête pas que j'ai pas le temps, il faut aller. Et voici une des églises de Bédarieux. Et nous voilà enfin arrivés à la gare routière de Castres. Après pratiquement toute une journée de transport en bus, avec des correspondances plus ou moins longues. Et avec le soleil qui se couche au fond. Et voici le Donativo de Castres, tenu par des religieuses. C'est un petit local, vraiment très bien, avec une partie salle à manger, une petite carte de France avec les points verts pour les provenances de tous les pèlerins qui sont passés par ici, une cuisine très fonctionnelle, et à l'étage, eh bien, cela peut accueillir 5 pèlerins, puisque là il y a 3 lits et un grand lit juste à côté. Et puis enfin, la salle de bain qui est juste là. Et voilà, nous sommes dans le dortoir. Nous sommes arrivés tard ici à Castres. Il était environ 19h15. Et le temps de se rendre au Donativo, il y a une sœur qui nous a accueillis. Franchement, un très bel accueil, très gentille. Et puis là, ben, voilà, nous sommes dans le dortoir. On va recharger toutes les batteries, on va recharger nos batteries à nous. Et puis demain, on va pouvoir continuer sur la voie d'Arles, malgré ce petit raccourci qu'on a pris aujourd'hui. Mais voilà, donc on va aller jusqu'à Toulouse, si tout va bien. Et puis voilà, mais bon, il y en a à peu près encore pour, on va dire, une petite semaine de marche. Donc ben, j'espère que tu seras au rendez-vous. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu de transition. Et donc, ben, on se retrouve demain. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, pour de nouvelles aventures. On te fait plein de gros bisous. Parce que tu le mérites et parce que tu le vaux bien. Et puis, on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez.
Ciao, à demain.